Merveilleuse créature de Dieu, prince et princesse, bonjour et merci de demeurer dans la joie totale. Ce matin, sur Africa Coaching Web TV, nous parlons d'amour. Pas d'amour pour les parents, pas d'amour pour les amis, les frères, les sœurs ou même le coach pognon. Non, nous parlons d'amour de soi. Convaincu que vous voulez comprendre de quoi il s'agit, savoir ce que ça nous apporte et si cela nous concerne réellement en tant qu'enfant, nous allons rejoindre tout de suite le coach Patrick Armand-Pognon sur le plateau du tonus matinal pour nous aider à y voir plus clair. Vous savez déjà, c'est tout de suite, mais avant, suivons ceci ensemble. Le moment magique est enfin arrivé. Oh oui, c'est déjà Noël. Quel enfant ne voudrait pas célébrer cette fête avec Coach Pognon? Sous le haut parrainage de l'ami des enfants, le coach Patrick Armand-Pognon et de la marraine Mireille Pognon, l'association Fiat Monde organise pour le bonheur de nos champions une grande journée récréative pour célébrer la 3e édition de la Noël des enfants qui s'annonce avec plein de surprises et de nouveautés. Ballet, chorégraphie, humour, interprétation, sans oublier la séance de coaching avec l'inégalable coach Pognon. Et la cerise sur le gâteau, l'élection Miss EUCDI. Qui sera élue Miss EUCDI? Venez le 24 décembre à partir de 10h au siège à FIFA Djitchabigan pour la découvrir. Participation 3000 donnant droit à la restauration et un cadeau. Noël sans coach Pognon ne sera jamais pareil. Infoline 61 06 06 87. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Notre première question aujourd'hui est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de demander. Comment va le coach Pognon? Ah, toujours très bien. Toujours très bien. Non, quand mes enfants font ce que je dis, il n'y a pas de raison que je ne sois pas heureux. Vous avez vu les moyennes de mes enfants de primaire? Bien sûr. 18, 16, 17 et tout ça. Si vous êtes... Non, si mes enfants font ma joie, je ne peux être que heureux. C'est pourquoi je demande à mes enfants, quand vous marchez là, on doit sentir que c'est les enfants du coach Pognon qui marchent. Crâner, marcher comme ça, marcher comme ça, marcher comme ça. Tout à l'heure, quand vous allez terminer de suivre ce touriste là, les gens doivent sentir la différence dans votre démarche. Ils doivent voir que, oui, quelque chose a changé. Donc bref, je suis heureux parce que j'ai des enfants merveilleux qui font ma joie. Et le samedi dernier, au coaching des adolescents, vos enfants ont eu droit dans la rubrique Success Story au général Tissou Félix Ressou. Quoi retenir principalement pour ceux qui n'étaient pas là? Au fait, je voudrais dire déjà aux enfants, vous savez qui est le général Tissou Félix Ressou? Quand vous prenez l'armée béninoise aujourd'hui, le plus haut grade, le plus grand gradé de l'armée béninoise, c'est général de division, général 3 étoiles. Et le général Tissou Félix Ressou est général 3 étoiles. Il est général de division. Ça veut dire quoi? Vous avez rencontré le plus grand de l'armée béninoise. C'est une opportunité que même moi-même, je n'avais pas. Et c'est un ancien ministre, c'est un ancien ceci, c'est un sénateur des ambassades de développement, c'est le premier vice-président mondial de la FIAD. C'est une chance énorme. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme que j'ai amené à Ouagadougou. Il a rencontré le ministre Guy Adjaron. Quand il est sorti, il a pris le téléphone, il a dit à sa maman, « Maman, j'ai eu le privilège exceptionnel à 17 ans de rencontrer le ministre Guy Adjaron. Et je peux vous dire, je peux te dire que j'aurai le bac cette année. » Effectivement, il a eu le bac. C'est une chance que vous avez. Revenons à notre thème du jour. C'est quoi d'abord l'amour? Ah, l'amour est un don de soi. L'amour est un don de soi. C'est-à-dire, quand j'aime, je partage. Donc l'amour est un don de moi-même, un don d'une partie de mon temps, un don d'une partie de mon sourire, un don d'une partie de ma gentillesse, un don d'une partie de mes connaissances. Donc l'amour est un don de soi. L'amour de soi, ça veut donc dire quoi? L'amour de soi veut dire un don de soi à moi-même. Je dois d'abord m'accorder une partie de mon temps, une partie de mon énergie, une partie de mon argent, une partie de ceci. L'amour de soi veut dire qu'avant de faire quelque chose qui est bien pour les autres, je dois penser à moi d'abord. Moi d'abord. Hein? Moi d'abord. Ensuite, les autres. Moi d'abord. Oh, nous n'avons pas appris ça. On dit non, toi tu es trop égoïste. Non, soyez égoïste un peu. Donc, il est important, mes chers enfants, que tu penses d'abord à toi avant de penser aux autres. C'est-à-dire quoi? Lorsque un jeune homme vient me voir en tant que jeune fille pour dire s'il te plaît chérie, tu me plais, tu me ceci là, est-ce que c'est bon pour moi de laisser mon temps d'études, mon temps pour travailler, mon temps pour réussir, pour accorder du temps à quelqu'un qui veut me distraire? Les amis, moi j'étais en classe de 3e.
j'avais ces soi-disant amis. C'était des enfants de ministres. Ils prenaient la voiture de leur père pour venir me chercher les soirs et on se promenait dans la ville. Mais un jour, par amour pour moi-même, j'ai dit, attends, moi là, je vais réussir dans ma vie. Je ne veux pas compter sur les parents tout le temps. Donc, amitié là, c'est bon. Moi, je vais réussir d'abord. Aujourd'hui, écoutez bien, chers enfants, quand je les vois dans la rue, c'est moi qui les aide. Je leur suis obligé de les aider. Comme le président Talon l'a dit là, ils sont parfois plus âgés que moi, mais ils t'appellent Foufou, Foufou Patrick. Voilà. Donc, c'est pour dire, il faut que demain, on vous appelle Dada, on vous appelle Fofo, parce que vous auriez réussi. Et quand vous réussissez là, vous avez tout le reste. Tout le reste vous est servi sur un plateau. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais de grâce. Et travaillons d'abord, réussissons d'abord. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune fille qui ne travaille pas à l'école. Et je l'ai reçue dans mon bureau. Et je dis, mais pourquoi tu ne travailles pas? Elle dit, je ne sais pas, c'est difficile. Il dit, ok. Tu as un copain? Elle dit, oui, mais les parents ne veulent pas qu'on se voit. Il dit, très bien, ce que tu vas faire là, tu prends le bac. Quand tu vas prendre le bac là, en tant qu'étudiante là, les parents ne peuvent plus rien dire. Donc prenez-moi le bac PC, prenez-moi le CEPE, prenez-moi le bac, et après là, je serai votre protecteur. Aucun parent n'a plus le droit de contrôler votre portable. Aucun parent n'a plus le droit. Mais avant, il faut faire aussi. Parce que vous ne connaissez pas tout de ces affaires de garçons et filles là. Vous ne connaissez pas tout. Il y a des risques que vous ne connaissez pas. Il y a des pièges que vous ne connaissez pas. Alors quittons dans ça d'abord et réussissons. Quand on va réussir là, demain, on va voir, la vie sera belle devant nous et nous allons tout réussir. Y a-t-il un âge à avoir pour être concerné par l'amour de soi? Ah non, 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 l'amour de soi, c'est tout le temps. Et les enfants maîtrisent mieux l'amour de soi que les parents. Quand l'enfant veut du yaourt, il dit « je veux du yaourt ». Il exige, il délimite son territoire. Donc, pour qu'il ne prenne pas, il faut négocier avec lui. Il y a une merveilleuse dame aux États-Unis qui a témoigné. Elle a à peine commencé le coaching il y a à peine une semaine. Elle m'a dit, coach, avant, quand il veut laver mon enfant, il n'est pas d'accord. Il peut commencer par casser sa tête comme tout, faire des livres. Et quand je veux l'attraper, c'est du sport. Et il m'agresse, tout ça. Mais la dernière fois, j'ai découvert dans les enseignements de la licence. Et quand il a commencé par crier, j'ai commencé par dire dans ses oreilles, tu es serein, détendu et calme, tu es serein. Il dit, c'est comme ça, me regarder. Et après, il s'est calmé. Et je l'ai lavé sans problème. Oui, il faut négocier avec les enfants. Les enfants, je voudrais que vous gardez cette fierté que vous avez. Cette fierté que vous avez de pouvoir dire, moi, je suis une fierté pour ma famille, une fierté pour Dieu, une fierté pour l'humanité. Est-ce possible d'aimer les autres sans s'aimer soi-même? Non, non, non. Il faut s'aimer d'abord. Il faut s'aimer d'abord. L'amour des autres sans l'amour de soi, c'est bête. C'est bête. Pour s'aimer les autres, il faut m'aimer moi-même d'abord. Il faut goûter à l'amour pour donner l'amour. Y a-t-il eu un moment dans la vie où Coach Pognon lui-même ne s'aimait pas? Ah oui, longtemps. Longtemps. Mais pas en termes d'études. Non, non. En termes d'études, je suis une réussite, comme le général est une réussite, comme le ministre Justin est une réussite, comme le commissaire Jean Moutonnier est une réussite, comme tous ceux qui vont passer sont des réussites. Je suis une réussite sur le plan scolaire et académique. J'ai réussi ma vie sur le plan études. J'ai réussi ma vie sur le plan études. Et tous ceux qui disent qu'ils sont enfants du Coach Pognon doivent réussir leur vie sur le plan études. Être les meilleurs possibles, les meilleurs à tous les examens, les meilleurs à toutes les compositions. C'est comme ça. Pourquoi avez-vous décidé de vous aimer? Et surtout, concrètement, qu'est-ce que ce changement a apporté dans votre vie? Ah, ça a apporté que mon temps, je l'utilise. Vous voyez, avant, j'étais vilain. Parce que j'étais tout le temps en train de faire plaisir aux autres et rien à moi-même. Aujourd'hui, vous voyez, je suis beau, c'est ça. Donc ça m'apporte de la beauté. Ça m'apporte le respect des autres. Hein? Ça m'apporte le respect des autres. Ils savent que je ne suis pas n'importe qui. Donc vous devez vous comporter de manière à ce que les autres sachent que vous n'êtes pas n'importe qui. Donc ainsi de suite, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté le respect des autres. Ça m'a apporté la réussite. Ça m'a apporté quoi encore? Le bonheur. Ça m'a apporté, bref. Ça apporte beaucoup de choses, la santé et tout. S'aimer, c'est se faire plaisir d'abord avant les autres. Coach Pognon, c'est déjà la fin de cette émission. Un mot pour vos enfants au travail, non? Je voudrais dire à mes enfants, je sais que les enfants du primaire ont fait les compositions. Les enfants du secondaire ont encore une composition et autres. Nous avons conclu qu'à la fin de ce trimestre, il y aura beaucoup de cadeaux. Je suis en train d'envisager vous faire des fêtes dans les endroits les plus luxueux, de vous donner des cadeaux. Les Noëls des enfants cette année seraient extraordinaires. Mais pour tout ça, il faut que nous donnons aux parents ce qu'ils cherchent.
il faut qu'on donne les meilleures notes possibles aux parents. Ils se sacrifient pour payer nos études. Ils se sacrifient pour faire de nous ce que nous sommes. Ils doivent avoir en retour des bulletins qui leur permettent de faire le tour du quartier. Mon enfant est premier, mon enfant a 18, mon enfant a 17. Accordons-leur ça pour que nous ayons, nous aussi, la paix. S'aimer, c'est faire en sorte que personne ne vienne m'embêter. S'aimer, c'est faire en sorte que le maître me respecte, la maîtresse me respecte, mes parents me respectent. Et pour ça, il faut qu'on sorte les meilleures notes possibles. Je ne peux pas comprendre que des enfants intelligents comme vous, je ne peux pas comprendre que des super intelligents comme vous, je ne peux pas comprendre que des enfants qui sont nés dans des cliniques privées ne puissent pas réussir mieux que nous les parents qui sommes nés à l'hôpital public. Nous on est nés avec des factures de 2000 qu'on avait eu du mal à payer. Vous aujourd'hui là, c'est 400 000, c'est 500 000, c'est 1 million pour vous mettre au monde. Vous êtes des enfants chers. Donc vous devez agir comme des enfants chers. Vous avez été mis dans les mêmes conditions, dans les meilleures conditions. C'est voiture qui dépose certains. Et ceux que voiture ne dépose pas, vous devez vous battre pour que vos enfants soient déposés par des voitures. Vous savez, vous êtes notre fierté. Alors n'oubliez jamais que vous êtes notre fierté. Devant la composition, rappelez-vous que vous êtes notre fierté. Vous êtes la fierté de Dieu, vous êtes la fierté des hommes. De toutes les façons, nous sommes ensemble et nous allons gagner ensemble.